Ouais, excusez-moi pour le petit interlude, on m'appelait. Et donc, ouais, je disais, donc à l'époque de nos grands-parents, tout ça, bon, ben, on était fiers d'être français, c'était quelque chose de bien, être français, ça valait vraiment quelque chose, quoi. Et puis, ben, dans l'état actuel des choses, depuis l'ère Mitterrand, de toute façon, la France est partie en couille, complètement. On a eu tout un tas de mauvais présidents derrière, il ne faut pas se voiler la face. On a eu la création d'associations de merde qui défendent des raclures, des moins que rien, des gens qui, pour moi, ne méritent même pas de vivre, hein. Alors, vous allez me dire qui tu es, toi, pour décider de qui doit vivre ou mourir. Ben, je pars du principe, ouais, qu'effectivement, il y en a qui ne méritent pas de vivre. Voilà. Quand on voit ce qui se passe, hein, sur le plan donc, de la justice et tout ça, voilà, effectivement, ouais, je pense que quand on avait la peine de mort en France, comme certaines personnes m'ont dit, notamment de ma famille, tant qu'on avait la peine de mort, on n'avait pas de multirécidivistes, hein, on en avait très peu, parce qu'ils savaient que la tête allait tomber. Voilà. Et maintenant, on a des violeurs multirécidivistes, des pédophiles multirécidivistes, des tueurs multirécidivistes, aussi bien de flics que quoi que ce soit. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. On va en revenir donc à nos trous du cul d'étudiants et à nos parisiens de mes deux, qui se sont bien agglutinés dans les parcs. Et puis récemment de ça, on les a vus prendre le train à la gare de Lyon, gare Montparnasse, tout ça serré comme des sardines, hein, à se tousser dessus forcément, à se passer à parler, tout ça. Donc là, eux vont nous envoyer la contamination un petit peu donc partout en France. Alors pourquoi je dis ça et pourquoi je l'affirme? Parce que mon voisin et sa femme qui ont passé 3 semaines en région parisienne viennent de rentrer. Et hier après-midi, j'ai reçu un coup de téléphone au travail de ma compagne qui m'expliquait que les pompiers, donc vêtus en combinaison de protection plus masque, et le SAMU, donc venaient le récupérer. Ça faisait plus de 10 jours qu'il était malade, ça faisait plus de 10 jours qu'il était en syndrome respiratoire aigu sévère. Et là, il s'est tout fait, et donc là, ils l'ont évacué en urgence et il est positif. Voilà. On a aussi 5 cas dans un petit village à côté de chez moi, là, donc, et j'ai les bonnes infos, ça je vous rassure, hein, je dis pas de conneries. On a 5 cas. Voilà, donc nos Parisiens qui vont descendre et se mettre un petit peu au vert à la campagne, ben, vont nous polluer. Donc il va falloir s'attendre à ce que les cas augmentent. Ensuite, que dire de plus? Donc on a prévu un pseudo-confinement en faisant des attestations. Et donc hier, en regardant les attestations, on se rend compte en fait que les gens, il y a ceux qui en ont des carrément où ils cochent pas ce qu'ils doivent faire, pourquoi ils sont dehors. Autrement dit, des petits branleurs, hein. C'était que ça quasiment, c'était que des petits branleurs. Ensuite, on a nos petits vieux révolutionnaires gauchos, mai 68 arts, avec encore la fumée du joint qui sort par le cul, qui eux n'en ont rien à foutre, et qui ont tout vu, tout vécu, tout fait. Voilà. Après, 135 € dans leur gueule, ben, ça va leur faire du bien. Voilà, déjà. Autrement dit, si la personne est contrôlée 3 fois dans la journée, ben, elle va se prendre 3 fois 135 €. Donc je pense qu'à force, peut-être ça va réfléchir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu nos amis défavorisés d'origine des pays de là-bas, qui vivent dans leur cité, quartier difficile, du moins pour eux, parce qu'il faut savoir que les quartiers difficiles, c'est eux qui le rendent comme ça. C'est pas nous. Hein, les mairies, tout ça, leur font des choses neuves, et puis une semaine après, c'est cassé, c'est cramé. Forcément, ça dérange le trafic de stupes, ça dérange les vols, tout ça. Enfin bon, on va pas rentrer là-dedans, hein. Et donc, ces abrutis, hein, c'est merde, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Ils étaient dehors en train de faire des barbecues, tout simplement. Voilà. On est bien, ils allaient en ville se promener avec leur golf, leur machin, leur BMW, ils fumaient leur petit pétard à la fenêtre. Ils vous filmaient tranquille, parce que ça les amusait, ce qui est logique. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on rentre dans une très mauvaise passe. Les cas chez nous vont commencer vont continuer à augmenter. Ce matin, on est à 9134 cas déclarés hospitalisés. Mais dans ces 9000 cas, il faut rajouter tous ceux qui sont chez eux contaminés, qui évidemment, leurs médecins leur ont dit de rester à leur domicile. Et il faut rajouter ceux qui le sont, mais qui ne le savent pas encore. Et il faut rajouter les porteurs sains. Autrement dit, je pense quand même qu'on doit être entre pas loin de 20 000 personnes pour l'instant. Et donc, je pense personnellement qu'il n'y a pas d'autre solution que de mettre l'armée dans les rues et tout simplement maintenant d'employer la force. Tout simplement. Voilà. Et il faut, ce qui est en train de calculer le gouvernement, transformer donc
les 135 euros d'amende, derrière, les transformer créer quelque chose qui débouchera sur un plan judiciaire. Voilà, mais encore évidemment, faudra-t-il l'appliquer. C'est ce qui est le plus difficile en France. On a beaucoup de Français qui n'ont pas conscience de ça, qui ont été élevés avec le monde des bisounours, je vais bien, tout va bien. Mais le problème qu'il y a, c'est que ce putain de virus, il tue. Alors au départ, on vous a dit, ouais, ça tue que les vieux, c'est une maladie qui touche les vieux. Ben, c'est faux. On a l'impression qu'on a des cas de plus en plus jeunes. Et hier, j'ai lu sur Le Monde, donc, c'est pas moi qui le dis, j'ai pas une tête de scientifique et le quotient intellectuel d'un scientifique, où on se rend compte que ça tue plus que la grippe. Voilà. Donc effectivement, le coronavirus, donc Covid-19, tue plus que la grippe. Voilà, ensuite, bon, ben évidemment, on va passer sur le fait qu'on a vu des files de personnes énormes au niveau des drives. Des files de personnes qui, lendemain des 2 discours de Macron, sont allés faire les courses en urgence. Du coup, c'était des files interminables dans les rayons. Alors moi personnellement, de toute façon, ça ne me gêne pas. Et donc, je suis juste allé chercher, ça va vous faire rire, du saucisson, 2 saucissons j'avais, et une brique de lait, tout simplement. Voilà, parce que on avait envie de faire des crêpes. Et puis je tape pas dans la réserve pour l'instant, tant que je peux encore me déplacer. Je suis juste allé chercher 1 litre de lait, on a fait des crêpes tranquilles et voilà. Quoi qu'il en soit, là maintenant on va vers des jours un peu plus sombres. On est en train de suivre l'Italie. Il faut savoir que des infos que j'ai de personnes qui sont personnel médical en Italie, ils n'ont plus rien dans les hôpitaux. Et les consignes malheureuses sont, pourquoi est-ce qu'on a eu 475 morts hier? C'est pas parce que les autorités sanitaires ne veulent rien faire, c'est juste qu'ils ne peuvent pas. Ils ont ce qu'on appelle des priorités, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils ont des priorités. Et sachez que si chez nous ça vient à augmenter, et c'est possible qu'on passe en priorité. Alors effectivement, hier, chose que vous ne savez peut-être pas, mais on a des camps militaires qui se sont montés. Et notamment en Alsace, dû à un rassemblement de super évangélistes qui eux ont propagé le virus en toute la France, y compris en Guyane. C'est quand même formidable. Ça, on va y revenir en 2 secondes là. Et du coup, on a une évacuation par hélicoptère de nombreux cas, tout simplement. Et je pense qu'ils ont déjà commencé à créer ce qu'on appelle un hôpital de campagne, de 1000 places. Voilà. Et donc pourquoi je disais qu'on va en revenir à la Guyane? Parce qu'on nous a dit que le Covid-19 allait mourir à la chaleur. Personnellement, là je suis dans ma serre, il fait 32,7. Je vous dis pas comment je suis en train de crever là. Et donc c'est que dalle, parce qu'en Guyane, je pense que les 32, ça doit être juste au matin, quand vous vous réveillez. Je sais pas, je connais pas, là je plaisante. Mais tout ça pour faire comprendre que tous ces pays, donc Mexique, tout ça qui sont touchés, ils ont des températures nettement supérieures aux nôtres et le virus résiste. Quand est-ce qu'il s'arrêtera, on n'en sait rien. D'où est-ce qu'il vient? Personnellement, je pense qu'il vient de laboratoire. Après, c'est mon point de vue. Mais bon, vous allez me dire, la théorie du complot, le machin, le truc, chacun est libre de ses pensées, je critique pas. Voilà. Si quelqu'un me dit non, c'est dû à une mutation, j'en sais rien, je sais pas comment ça fonctionne. Je vais dire oui, ok, moi personnellement, je pense le contraire. Voilà, après, tu es libre de penser ce que tu veux. Sur ce, écoutez, il y a aussi le problème des gels hydroalcooliques. Alors effectivement, il fallait se préparer avant. Les masques, il fallait se préparer avant, tout simplement. C'est pas le moment de dire au dernier moment de foncer dans les pharmacies. Voilà, c'est comme les antidouleurs. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez droit qu'à 1 boîte de Doliprane en normal et 2 si c'est le médecin qui vous le prescrit. Sachant que votre pharmacien ne va pas prendre le risque de vous en donner plus, parce que si se tape un contrôle, il va manger. Ça c'est pareil, les antidouleurs, Doliprane, tout ça, il fallait prévoir. Voilà. La nourriture c'est pareil, il fallait prévoir. Voilà.
Donc, bah, écoutez, moi, aujourd'hui, je suis confiné, je ne sors pas. La semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, on travaille une semaine sur deux. Et on va alterner donc, et puis ben, on va continuer à avancer, malgré le virus. Et donc j'essaierai de vous faire ben, une autre vidéo, pour vous tenir un petit peu informé de ce que je sais. Et ce que surtout je peux vous dire, parce que forcément vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de dire. Voilà. Sur ce, ben, écoutez, fuyez les Parisiens qui arrivent de Paris, déjà. Évitez de vous trouver dans des rassemblements pas possibles, autrement dit aux commissions, tout ça, portez quand même si vous voulez une paire de gants, parce que la boîte de petits pois que vous avez touché, mettre dans votre caddie, vous ne savez pas si 2 minutes avant il n'y en a pas un qui a touché, qui était contaminé, mais que par cause de, j'en sais rien, de marque ou de prix de ce que vous voulez, à reposer la boîte. Voilà. Donc il vaut mieux être protégé un minimum. Concernant le visage, vous pouvez aussi vous protéger avec une écharpe bien serrée. Mais l'écharpe, il va falloir après, choisissez bien le tissu parce qu'il va falloir la laver à plus de 50 degrés pour que ça foute le camp. Si jamais elle devait être contaminée. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt et puis ben, portez-vous bien, faites au mieux et puis ben, évitez les connards qui ne respectent pas les lois et ni le confinement. Allez, à bientôt.